Salam alaikum, salam alaikum. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les études en Belgique, spécialement la pharmacie. Dans ce podcast, on va parler un peu de la pharmacie en Belgique et on va parler aussi comment faire une demande d'admission. Euh, et la troisième étape, c'est surtout le visa, le garant, le budget nécessaire. Et la dernière étape, c'est le marché d'emploi et le changement de statut. Voilà, on commence par une description de la filière pharmacie en Belgique. C'est un cursus de 5 ans, comme la plupart des pays européens. Je pense qu'il n'y a qu'en France qui a les 6 ans. Donc, par exemple, si on compare l'Espagne, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, c'est toujours un système bachelor, 3 ans plus 2 ans de master pour avoir le titre pharmacien. Et généralement, en tant que diplômé algérien, on aura une admission pour le master. Il y a certains, par exemple, je parle de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Il y a certaines universités qui proposent une année préparatoire avant de passer au master. Mais voilà, en général, on peut postuler pour le master en sciences pharmaceutiques. Et après, l'admission, c'est le jury qui décide. Parfois, il y a des universités qui proposent, oui, qui offrent une admission au master, mais avec des cours de BA3, l'équivalent de troisième année pharmacie. Mais voilà, donc ça, c'est la règle générale quand on fait une demande, c'est pour le master. Le master, donc, c'est 2 ans d'études. Il y a la première année, c'est surtout les cours de la science pharmaceutique qu'on a vu déjà dans le cursus pharmacien en Algérie. Par exemple, il y a la pharmacologie, il y a la galénique, la toxico, il y a la nutrition clinique, il y a la biochimie. Il y a aussi l'équivalent de chimie thérapeutique ici en Belgique, c'est la chimie pharmaceutique organique. Ces cours, on ajoute certains projets multidisciplinaires transversales qui touchent plusieurs matières, plus les TP, le côté pratique de chaque matière. Donc ça, c'est la première année, brièvement. Et après, il y a la deuxième année. La deuxième année, elle est très spécialisée. Donc l'étudiant doit choisir une option industrie, qui est le développement de médicaments, une option officinale ou recherche. Donc ça dépend. Mais c'est uniquement du cours à option pour avoir une idée sur le domaine par exemple, de l'industrie ou de la recherche donc c'est pas vraiment une vraie spécialisation. C'est des cours à option, par exemple, ces cours sont très, très spécialisés. Par exemple, il y a un cours qui s'appelle vaccinologie. Donc, dans ce cours, on voit tout ce qui est autour du vaccin. Il y a développement de médicaments, il y a un cours qui s'appelle contrôle qualité, ce genre de cours, plus un stage de 6 mois. Il y a aussi l'option officine, donc il y a des cours pratiques officinales, il y a des cours sur les phytothérapies, l'homéopathie, donc ça c'est vraiment des cours très pointus pour la deuxième année et c'est une petite partie de l'année en général parce qu'il y a 6 mois ou 7 mois et demi de stage. Généralement, on finit les cours le mois de novembre et on entame les stages jusqu'à la fin de l'année. Voilà, ça c'est une description du Master 1. Master 2, ce que je peux dire généralement, l'avantage de cette formation de Master en Belgique, c'est qu'à la fin, à l'issue de cette formation, on est pharmacien. On aura le diplôme de pharmacien. Ça, c'est un avantage surtout par rapport aux masters en France, parce que les masters en France sont très spécialisés par rapport à la Belgique, mais ils ne donnent pas le titre pharmacien. Surtout maintenant, il y a certains jobs, par exemple dans l'industrie, pour libérer le lot, il faut être pharmacien, et donc ça c'est le côté positif de cette formation. L'inconvénient, je peux dire que les études sont plus chères que la France, c'est sûr, parce que le Minerval, les frais d'inscription, c'est autour de 4 000 € par an, plus les frais personnels, pour l'étudiant. Je pense, on va parler plus tard sur le budget nécessaire. Mais voilà, donc ça pour moi c'est l'inconvénient parce qu'en France, j'ai remarqué que les étudiants, ils ont accès à des aides, l'APL, l'aide pour logement. En cas de difficulté, il y a des bureaux un peu pour aider les étudiants, même s'ils sont étrangers. Mais la Belgique, on n'a pas le droit à ça parce que le-
Quand on est arrivé la première fois, on a signé un document on a le document de la prise en charge, le garant, et donc avec ça, ils disent, voilà, vous avez un garant, t'as pas accès à ces aides pour les étudiants. Donc ça, c'est l'inconvénient en Belgique. Je continue toujours sur la description des études. Il y a les examens et l'évaluation. La spécificité des universités belges, que la plupart des examens sont des examens oraux. Donc, il s'agit d'un interview de 20-30 minutes par personne, avec plusieurs questions. Et personnellement, je considère qu'il faut maîtriser la matière pour réussir l'examen. Et parfois, ça suffit pas d'apprendre par cœur et aller passer un examen oral. Donc, il faut vraiment une maîtrise. En plus, les matières sont très chargées. Je me souviens à la Galinique, c'était plus de 1000 pages. Apprendre 1000 pages par cœur, c'est pas évident, je trouve. Il faut surtout comprendre. Et l'examen ici, c'est une sorte de débat, une sorte de discussion avec le prof où il est nécessaire d'argumenter. Et donc, le prof, il va attaquer tous les chapitres. Il pose une question par chapitre et parfois, quand il voit que tu maîtrises moins le sujet, il commence à creuser dans le chapitre. Donc, pour moi, il faut absolument maîtriser la matière. Donc, ça, c'est la spécificité des universités belges, c'est surtout les examens oraux. Ça, c'est un truc un peu différent de ce qu'on a vu en Algérie. Je passe à l'admission. Donc, voilà. Donc, on est intéressé. Donc, il faut faire une demande d'admission. Et en tant qu'Algérien, on est classé dans les hors Union européenne non assimilés. Et donc, je pense pour la période d'admission, je pense, c'est entre le 15 janvier au début de février jusqu'au 30 avril pour faire une demande. Mais un conseil personnel, il ne faut pas laisser la dernière minute parce qu'il y a le principe un peu, on peut dire, le premier arrivé, premier servi. Parce qu'ils ne vont pas attendre d'avoir tous les dossiers et les étudier, non. Dès que le dossier arrive au service d'admission, le service d'admission il va vérifier que les documents sont corrects, il envoie ça au jury de la fac et la fac décide directement. Donc l'idéal de faire une demande le mois de février par exemple. Comment faire? Oui, l'ILB, l'Université libre de Bruxelles, il y a une plateforme online pour faire la demande d'admission. Ils ne demandent pas le dossier en papier, ça c'est un avantage. Il y a juste un conseil, il faut bien préparer les documents, les relevés de notes, les diplômes, les attestations. Il faut bien scanner les documents, il faut avoir de haute qualité pour ces documents parce que parfois ils détestent d'avoir des documents, je sais pas, scannés par des applications mobiles qui sont pas claires ou juste une photo d'un document. Donc ça c'est un peu, ça donne déjà une mauvaise première impression. Donc, l'idéal d'avoir un dossier complet de haute qualité, scanner les documents. Il y a autre chose, il ne faut pas avoir les trous dans le parcours. Quand vous scannez les documents, vous complétez la demande online, il demande pour chaque année ce qu'on a fait. Et par exemple, si vous avez fini les études en 2016, mais entre 2016 et 2017, vous étiez en chômage, ça, ça c'est considéré comme un trou, il n'aime pas ça. Donc, il faut compléter ce trou par, je sais pas, attestation de bénévolat, quelque chose, même si c'est pas lié à la pharmacie, l'essentiel est qu'il faut avoir un parcours sans trou, un parcours bien complet pour chaque année, jusqu'à la demande d'admission. Voilà, ça c'est brièvement la demande d'admission. Euh, La demande je pense que l'université prend, je pense, entre 3 à 4 semaines pour donner une réponse. Et si vous avez reçu une lettre d'admission, c'est cool. Donc, next step, c'est le visa. Donc, il faut avoir un visa. Et pour le dossier de visa, le reste des documents sont des documents classiques, passeport, extrait de naissance, les différents formulaires à compléter. Mais le document clé, c'est la prise en charge, le garant. Il faut avoir un garant. Ce garant, il peut être en Belgique, en Europe ou même en Algérie. Donc, euh, pour compléter le papier qui est l'annexe 32, c'est une sorte de prise en charge signée avec une personne
financièrement solvable, c'est-à-dire qu'il peut prouver qu'il a des revenus fixes et qui dépassent certains montants pour prendre l'étudiant en charge en cas de problème financier, problème de santé, etc. Euh, Dans la description, je vais ajouter un lien qui explique comment calculer ce montant de prise en charge. Voilà. Pourquoi il faut ce garant? Parce que généralement, les études en Belgique sont chères. Et si on parle un peu d'un budget d'étudiant, donc le Minerval, un peu les frais d'inscription s'élèvent à 4 200, je pense, euros. Un facteur important pour définir ce budget, c'est le loyer. Je dis que le loyer peut présenter 50% de ses charges. Et je peux dire qu'un budget mensuel pour un étudiant, c'est entre 500 et 700 euros par mois. Mais ça dépend le loyer. Donc, le loyer peut varier entre 200 à 400 euros par mois en fonction. Par exemple, si l'étudiant a trouvé un cote dans l'université, donc ça sera moins cher. Normalement, c'est entre 200 et 300 euros. Donc, et 300 euros pour les frais personnels, par exemple. Il faut aussi voir, il y a des frais aussi, les syllabus, les cours, les photocopies. Donc, ça, c'est très important. Il faut bien faire les calculs correctement. Et je comprends, généralement, avant le départ, il y a beaucoup de gens qui sont très optimistes. Il va dire, voilà, Inch'Allah, je vais partir et après, je vais trouver un job étudiant. Oui, ça c'est un bon scénario, mais c'est pas toujours facile. Et même si tu trouves un job étudiant, parfois c'est pas permanent. Donc voilà, il faut bien faire les calculs pour, euh, pour l'aspect budget. Je reçois aussi certaines questions, les études sont comment, faciles, pas faciles. Ça c'est vraiment c'est relatif à la personne. J'ai pas une réponse fixe parce que je connais des étudiants qui ont réussi facilement il y a 2 ans, il y a des étudiants qui ont fait 3 ans il y a 2 ans, il y a des étudiants qui ont fait des étalements d'études parce que ils trouvent que le programme est très chargé. Il y a des étudiants qui ont été vraiment virés de la fac. Donc ça, c'est vraiment une question. J'ai pas une réponse pour cette question. C'est relatif à la personne. Moi, comme conseil, je dis il faut juste être sérieux. Voilà, si quelqu'un quitte son pays pour un projet, il faut qu'il met 100% dans ce projet. Un conseil pour les études, pour moi, il est important de s'adapter avec ce nouveau système. Parce qu'en fait, euh, c'est pas la même, c'est pas la même culture, c'est pas la même manière qu'on a appris à l'université algérienne. Et donc, il est très important d'apprendre à apprendre, apprendre comment apprendre. Moi, quand j'ai commencé un petit peu de, pas- de, d'aller dans le cours, prendre des notes et voir le support du cours et essayer d'apprendre par cœur, mais parfois avec les examens oraux, c'est pas évident. Donc faut vraiment trouver une manière comment apprendre. Un deuxième conseil, il ne faut pas s'isoler. Il faut qu'on arrive ici, c'est bon, on est en Belgique, on est à la fac, il faut intégrer les autres groupes, échanger avec eux. Surtout les étudiants qui ont fait tout le cursus en Belgique, par exemple, dès la première année pharmacie, ils ont des astuces, ils échangent les tuyaux, ils échangent les supports de cours et ça aide pour réussir les examens. Euh, voilà, et surtout pour l'admission Master 1, dès l'arrivée, l'idéal de chercher un stage parce que parfois on doit rendre les documents pour le stage le mois d'avril, d'avril, je pense, au mai de l'année de Master 1. Donc, il faut vraiment trouver un stage le plus euh, rapidement possible. Et pour ça, par exemple, si quelqu'un est intéressé par l'officine, il passe par les officines, il demande. Euh, Aussi, comme conseil, je peux dire,
pourquoi pas développer autres compétences au-delà de la pharmacie, par exemple les langues, surtout pour ceux qui envisagent une carrière dans l'industrie. C'est important de parler anglais. Donc, si vous trouvez des formations, pourquoi pas. Même pour l'officine, par exemple, la région bruxelloise, c'est une région bilingue, et donc parfois le néerlandais est demandé, pourquoi pas faire un niveau A1, A2 dans le néerlandais. Donc ça, c'est très, très important de développer autres compétences pour augmenter les chances de trouver un emploi facilement. Et en résumé, moi, personnellement, je considère que la réussite est dédiée pour, pas forcément pour les gens intelligents, mais surtout pour les gens qui insistent. Les gens qui ne reculent pas. Et donc, si vous avez choisi de quitter l'Algérie, c'est pour réussir ailleurs. Et donc, il faut pas reculer. C'est ça. Je passe à un autre sujet. Donc c'est bon, ça c'est les études. On est diplômé, c'est une bonne chose. Maintenant, le next step, c'est réussir le changement, c'est avoir un statut d'employé au lieu étudiant. Et donc, pour ça, il faut trouver un emploi. Et la bonne nouvelle que les métiers du pharmacien sont en pénurie en Belgique et généralement pas de souci pour trouver un emploi et intégrer le marché du travail. Moi, comme conseil, voilà, il faut pas attendre d'avoir le diplôme pour postuler. Donc, même si tu sais que tu auras ton diplôme en septembre, on est en juillet, commence à postuler. Voilà, donc même passer les entretiens, pourquoi pas. Après, il faut expliquer que voilà, que tu as uniquement ton mémoire à défendre ou tu as, un examen à passer en août le prochain mois pour, voilà, pour avoir le diplôme. Donc, n'hésitez pas. Et personnellement, moi, j'ai le cas, par exemple, moi, j'ai commencé mon travail avant d'avoir mon diplôme parce que j'ai passé l'entretien bien avant et j'ai expliqué qu'il me reste juste un examen pour avoir mon diplôme. Voilà. Autre chose, si vous voyez que votre titre de séjour expire bientôt, il faut pas faire il faut pas laisser la dernière minute. Il faut faire une inscription provisoire, par exemple, à l'université ou surtout pour ne pas avoir un trou dans le séjour. Et j'ai entendu récemment qu'il y a même, pour les nouveaux diplômés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation automatique de 6 mois, mais ça, c'est à confirmer. Donc, je ne suis pas sûr de cette information. Donc, voilà, brièvement, c'était ça la vidéo sur les études en Belgique, l'admission et surtout la réussite de diplôme et la réussite d'intégration du marché du travail. Voilà. À la prochaine vidéo.